19e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Cette homélie va traiter du fait que la vaine gloire assaillit même les bons. Nous allons aussi parler de la définition de la vraie aumône et des dommages que porte l'ostentation. Nous verrons que c'est de l'élan de l'âme et non de la multiplicité des paroles que la prière a besoin. Et nous verrons que pour celui qui prie, la persévérance est nécessaire et que tous sont nobles ceux qui peuvent appeler Dieu leur Père. Nous verrons que la vertu ne dépend pas seulement de notre volonté, mais aussi de la grâce d'en haut, et qu'il nous sera pardonné dans la mesure que nous aurons pardonné nous-mêmes à autrui. Nous verrons que nous sommes les fils de Dieu non seulement par la grâce, mais encore par les œuvres, et c'est ainsi que nous devons nous manifester. Et nous verrons que Dieu nous aime plus qu'un père et une mère, et que nous devons être très heureux de pouvoir obtenir le pardon de nos péchés en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se redonnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 16. Jésus-Christ attaque ici la passion de toutes la plus violente. Cet amour furieux de la vaine gloire qui tourmente ceux qui sont délivrés des autres vices. Il n'en a rien dit d'abord, parce que cela était superflu, avant que de nous avoir montré nos devoirs et la manière de nous en bien acquitter. Mais après nous avoir inspiré l'amour de la plus haute vertu, il a soin de combattre cette passion qui l'attaque d'ordinaire, et qui en est l'ennemi la plus mortelle. Car cette maladie ne naît pas tout d'abord, et comme au hasard dans nos âmes, mais seulement après que nous avons fait beaucoup d'œuvres saintes. C'est donc avec grande raison que Jésus-Christ établit premièrement et plante en quelque sorte dans le cœur des racines de la vertu la plus pure,
et qu'il entreprend ensuite de la défendre de cette vapeur contagieuse qui corrompt les fruits les plus excellents. Il commence par l'aumône, par la prière et par le jeûne, parce que c'est dans ces exercices de vertu que la vanité d'ordinaire se plaît davantage. C'était de cela que le pharisien s'enorgueillissait. Je jeûne, dit-il, 2 fois la semaine, et je donne la dîme de tout ce que je possède. Luc, chapitre 18, verset 15. Il tirait même vanité de sa prière, puisqu'il ne la faisait que par ostentation. Comme il n'y avait là personne excepté le publicain, il indiquait celui-ci et disait « Je ne suis pas comme le reste des hommes, ni comme ce publicain. » Mais considérez comment Jésus-Christ, en commençant à parler de cette passion, en parle comme d'un serpent subtil et dangereux, capable de surprendre ceux qui ne s'appliquent pas avec grand soin à veiller sur eux-mêmes. « Prenez garde, dit-il, de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour en être regardé. » C'est ainsi que saint Paul parle au peuple des Philippiens. « Prenez garde aux chiens. » Philippiens, chapitre 3, verset 4. Cette bête cruelle entre dans l'âme, sans se faire sentir, et en infecte toutes les vertus qu'elle y trouve, par un poison secret et imperceptible. Nous avons vu, par ce qui précède, comment il a parlé au long de l'aumône, et qu'il y a exhorté les hommes par l'exemple de Dieu même, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, après leur avoir persuadé d'aimer à donner, et de le faire avec une grande effusion de cœur. Il veut prévenir tout ce qui pourrait corrompre cette vertu, lorsqu'elle fleurit dans le cœur comme un olivier beau et fertile. Prenez garde, dit-il, que vous ne fassiez votre aumône devant les hommes. Il dit votre aumône, parce que l'autre, dont il est parlé auparavant, est comme l'aumône de Dieu. Mais après avoir dit « Ne faites point votre aumône devant les hommes », il ajoute aussitôt « pour en être regardé ». Il semble que cela était enfermé dans ce qu'il venait de dire. Mais celui qui examinera ces paroles verra bien que ce second avis est différent du premier, et que Jésus-Christ y témoigne une grande tendresse envers nous et un admirable soin de tout ce qui nous regarde. Car un homme peut faire l'aumône devant les hommes sans avoir dessein d'en être vu, et au contraire, une personne qui la fera en secret peut souhaiter quelquefois d'être vue des hommes. C'est pourquoi le Seigneur ne considère pas simplement l'action, mais il discerne la volonté, et c'est elle qu'il punit ou qu'il récompense. Si Jésus-Christ n'eût point marqué si exactement cette circonstance, ce commandement eût pu servir de prétexte à plusieurs pour se refroidir dans leurs aumônes, parce qu'on ne peut pas toujours les faire dans le secret. C'est pourquoi il ne vous impose point cette nécessité, et il vous assure que ce n'est point l'action extérieure, mais l'intention secrète qu'il jugera digne de punition ou de récompense. Vous auriez dit peut-être en vous-même, « Pourquoi suis-je coupable de ce qu'un autre me voit quand je fais l'aumône ?» Mais je vous réponds encore, il ne vous demande point le secret de l'action, mais la droiture de la volonté et la pureté de l'intention. Car Dieu veut guérir votre âme par votre aumône et la délivrer de ses maladies. Mais après qu'il a défendu de rien faire par vanité, qu'il a montré combien cette passion serait pernicieuse, comme ce serait travailler inutilement et perdre tout le fruit des bonnes œuvres, il relève ensuite les pensées des auditeurs, en leur parlant de son Père et du ciel, pour ne pas les toucher par la seule crainte de ce qu'ils peuvent perdre, mais pour les encourager encore par le souvenir de celui qui les a créés. Saint Matthieu écrit « Autrement, vous ne recevrez point la récompense de votre Père qui est dans le ciel. » Il ne s'arrête pas là, mais il va plus loin et se sert de plusieurs moyens pour détourner de la vaine gloire. Comme il leur a proposé auparavant les publicains et les païens pour confondre par cette comparaison ceux qui les imiteraient, il leur propose ici même les hypocrites. Saint Matthieu écrit « Lors donc que vous ferez l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les places publiques, pour être honorés des hommes. Je vous dis en vérité que déjà ils ont reçu leur récompense. » Verset 2. Je ne parle pas de la sorte pour marquer qu'en effet, ces personnes sonnent de la trompette en donnant l'aumône, mais pour montrer seulement la passion furieuse qu'ils avaient d'être vus des hommes, se moquant d'eux par cette expression figurée, et c'est avec une grande raison qu'ils les appellent hypocrites.
puisqu'ils sont charitables en apparence, mais cruels et inhumains dans le cœur, car ils ne donnent pas l'aumône par une sincère compassion de leur prochain, mais par un désir de s'acquérir de la gloire. Et n'est-ce pas une cruauté extrême lorsque votre frère meurt de faim, de penser à vous procurer de l'estime, et non à le soulager de ses maux? Ainsi la vertu de l'aumône ne consiste pas simplement à donner, mais à donner, de la manière, et pour la fin que Dieu nous commande. Après qu'il a blâmé la vanité des hypocrites, jusqu'à faire rougir ceux de ses auditeurs qui en étaient coupables, il apporte maintenant le remède à une âme frappée de ce mal. Et après avoir dit ce qu'il faut éviter en faisant l'aumône, il dit ensuite ce qu'il faut y observer. Saint Matthieu écrit « Mais lorsque vous ferez l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. » Verset 3. Il ne parle point encore ici de la main du corps, mais il se sert de cette expression, comme s'il disait « Il faudrait, si cela pouvait se faire, que vous ignoriassiez vous-même ce que vous faites, et que vos propres mains, dont vous vous servez pour faire vos bonnes œuvres, ne le sucent pas. » Il n'entend pas par ce mot de main gauche, comme pensent quelques-uns, que nous ne devons nous cacher que des personnes injustes, Dieu étend ce commandement du secret à l'égard de toutes sortes de personnes. Considérez maintenant quelle est la récompense qu'il promet. Comme il a fait voir le châtiment à encourir par l'ostentation, il montre maintenant la récompense à mériter par la modestie, double considération dont il se sert pour exciter plus puissamment et pour conduire à des préceptes plus relevés, car il nous invite à ne pas perdre de vue que Dieu est présent partout, que nos biens et nos maux ne se terminent pas à cette vie, que nous devons, en sortant de ce monde, être présentés à un tribunal terrible, où nous rendrons un compte exact de toutes nos actions, pour en recevoir ou la peine ou la récompense. Enfin, qu'aucune chose grande ou petite n'est cachée aux yeux de ce juge, si bien cachée soit-elle à ceux des hommes. C'est ce que Jésus-Christ insinue en ces termes. Afin que votre aumône se fasse en secret, et votre Père qui voit ce qui est de plus secret, vous en rendra lui-même la récompense devant tout le monde. Verset 4. Il semble qu'il expose l'homme sur un grand et magnifique théâtre, et qu'il lui donne ce qu'il désirait avec une magnificence qu'il n'aurait osé espérer. Car que prétendez-vous, lui dit-il? N'est-ce pas d'avoir quelques témoins de vos bonnes œuvres, et vous aurez pour témoins non les anges et les archanges, mais Dieu même? Que si vous souhaitez que les hommes en soient spectateurs, je ne vous priverai pas même de cette satisfaction. Lorsque le temps sera venu, et ce que je vous donnerai passera, à tous vos souhaits. Si vous vouliez faire paraître ici vos bonnes œuvres, vous le feriez peut-être à l'égard de 10 ou de 20 ou de 100 personnes. Mais si vous avez soin de les cacher, Dieu lui-même les découvrira en présence de toute la terre. C'est pourquoi, si vous avez tant de désir que les hommes connaissent vos bonnes actions, cachez-les ici un peu de temps, et ils les verront un jour avec plus d'éclat, lorsque Dieu les fera paraître, qu'il les louera et qu'il les exposera aux yeux de tout l'univers. Ceux qui s'aperçoivent ici que vous voulez être vus vous blâment comme un homme vain. Mais quand ils vous verront un jour couronné de gloire, non seulement ils ne vous blâmeront pas, mais ils vous admireront. Puis, donc que vous pouvez, en différant un peu de temps, recevoir une plus grande récompense et vous acquérir une gloire plus solide, quel aveuglement serait-ce de perdre par votre précipitation l'un et l'autre, et de souhaiter que les hommes soient spectateurs du bien que vous faites, sans vous contenter qu'ils soient vus de Dieu seul, de qui vous en attendez le prix et la récompense? Que si nous souhaitons d'avoir quelques témoins de nos actions, qui devons-nous choisir plutôt que notre Père qui est dans le ciel, puisque lui seul a le pouvoir de nous couronner ou de nous punir? Mais quand même notre vanité ne nous devrait pas coûter la perte de notre salut. Il serait néanmoins indigne de celui qui est jaloux de la gloire d'aimer mieux avoir pour témoin de ses actions les yeux des hommes que ceux de Dieu. Car qui serait assez fou dans le monde pour ne pas se contenter qu'un roi fût spectateur d'une action héroïque qu'il aurait faite, mais qui souhaiterait être regardé alors et d'être loué par les plus méprisables de tous les hommes? C'est pourquoi Jésus-Christ ne nous défend pas seulement de ne point aimer à faire voir nos bonnes œuvres, mais il nous commande même de les cacher, car il y a bien de la différence entre ces deux choses, et c'est bien moins de n'affecter point de faire paraître ces bonnes œuvres que de s'étudier même à les tenir secrètes.
saint Matthieu écrit « Ainsi lorsque vous priez, ne faites point comme les hypocrites qui affectent de prier en se tenant debout dans les synagogues et dans les coins de rue, afin qu'ils soient vus des hommes. Je vous dis en vérité que déjà, ils ont reçu leur récompense. Mais vous, lorsque vous priez, entrez en un lieu retiré de votre maison, et fermant la porte, priez votre Père en secret. » Versets 5 et 6. Jésus-Christ appelle encore ces personnes hypocrites, et très justement, puisque, feignant de prier Dieu, ils ne font que regarder les hommes autour d'eux et qu'ils ressemblent moins à des suppliants qu'à des comédiens. Car celui qui prie vraiment Dieu quitte tout le reste et n'est attentif qu'à celui qui a le pouvoir de lui accorder sa demande. Mais si vous le quittez, pour porter ailleurs votre attention et vos regards, et partir à la ronde, vous vous en retournerez les mains vides, c'est-à-dire avec ce que vous avez demandé. C'est pourquoi Jésus-Christ ne dit pas que ces personnes ne recevront point leur récompense, mais qu'ils l'ont déjà reçue, c'est-à-dire qu'ils l'ont reçue des hommes, et qu'ils ont trouvé ce qu'ils désiraient. Ce n'était pas là le dessein de Dieu. Il venait de nous donner lui-même la récompense de notre prière. Mais lorsqu'on la prétend d'ailleurs, on ne mérite pas de rien recevoir de lui, puisqu'on n'attend rien de lui. Qui n'admirera la bonté de Dieu, qui promet de nous récompenser, même de ce que nous lui avons demandé ses grâces? Après avoir blâmé ceux qui abusent de la prière en leur reprochant le lieu qu'ils affectent et leur intention corrompue, on fait voir qu'ils sont plus dignes d'être moqués que d'être exaucés. Il enseigne ensuite une excellente manière de prier, à laquelle il attache une grande récompense. Entrez, dit-il, dans un lieu retiré de votre maison. Vous me direz peut-être, ne faut-il point prier dans l'église? Oui, il le faut. Mais dans la même disposition de cœur que si vous étiez en un lieu secret. Car Dieu considère toujours le but et la fin qu'on se propose, puisque, quand vous entreriez dans le lieu le plus retiré de votre logis, et que vous fermeriez la porte sur vous, si vous le faisiez par vanité, toute cette retraite ne vous servirait de rien. C'est donc avec grande sagesse que Jésus-Christ ajoute ce mot, afin qu'il soit vu des hommes. Quoique vous preniez soin de fermer la porte de votre cabinet, il veut que vous en preniez encore plus de fermer celle de votre cœur et de votre intention. Car on doit toujours combattre et rejeter la vaine gloire, mais particulièrement en priant. Que si lors même que nous sommes exempts de cette passion, ne nous laissons pas d'être égarés et distraits dans nos prières. Que sera si nous y apportons une attention si corrompue? Comment nous écouterons-nous nous-mêmes? Et si nous, qui prions et qui sommes dans le besoin, ne nous écoutons pas dans la prière, comment voulez-nous que Dieu nous écoute? Cependant, après tant de menaces que Jésus-Christ fait ici, il se trouve des personnes qui ont si peu honte et de retenue dans la prière, que, si elles sont cachées de corps, elles tâchent de se faire entendre de tout le monde par des acclamations, des exclamations, des soupirs et un fatras de paroles qui les rendent la risée des autres. Un homme trouverait mauvais qu'on vînt en pleine rue le prier de la sorte, et il repousserait celui qui le ferait. Lorsqu'au contraire quelqu'un prie modestement, et comme il convient, tous ceux qui peuvent lui donner sont plus portés à le faire. Apportons donc à la prière, non la posture du corps, ni les cris de la bouche, mais la ferveur de l'esprit et le cri du cœur. Ne faisons point un bruit qui nous fasse remarquer, ni qui incommode nos frères, mais prions modestement avec un cœur brisé devant Dieu et des larmes répandues en sa présence. Que si vous me dites que vous ne pouvez retenir vos cris dans la douleur dont vous êtes saisis, je vous réponds que rien n'est plus propre à ceux qui sont touchés de douleur que de prier, de la manière que je viens de dire. Moïse, percé de douleur, priait en silence et entendit le cri de son cœur. Dieu l'entendit. Lorsqu'il lui dit « Pourquoi criez-vous vers moi ?» Exode chapitre 20, verset 13. Anne, mère de Samuel, en 1 Roi, chapitre 1, verset 12, pria de même sans qu'on entendît sa voix. Et elle obtint de Dieu tout ce qu'elle voulait, parce que son cœur criait vers lui. Abel aussi criait devant Dieu, non seulement dans son silence, mais même étant mort. Genèse chapitre 4, verset 13. Et son sang élevait au ciel une voix plus puissante et plus forte que le bruit des trompettes. Criez, vous-même comme ces saints, et je ne vous en empêcherai pas. Déchirez votre cœur, comme dit le prophète, et non pas vos vêtements.
Criez au Seigneur comme David, de la profondeur où vous vous trouvez, du fond de votre cœur, et faites que votre oraison soit une chose secrète et soit un mystère. Ne voyez-vous pas que devant les rois, tout est en silence et que tout tumulte cesse? Vous entrez ici dans un palais bien plus terrible que ceux des rois de la terre, dans le palais du roi du ciel. Gardez-y donc une parfaite modestie. Vous avez part au cœur des anges, vous entrez en société avec les archanges et vous joignez vos chants à ceux des séraphins même. Ces habitants du ciel témoignent une frayeur modeste et offrent à Dieu avec crainte et tremblement des hymnes saints et des concerts ineffables. Mêlez-vous avec eux lorsque vous priez et tâchez d'imiter leur retenue et leur modestie tous célestes. Car ce n'est pas un homme que vous priez, mais Dieu qui est présent partout, qui vous entend avant même que vous lui parliez, et qui voit tous les secrets de votre cœur. Si vous priez de la sorte, vous en recevrez une grande récompense. Saint Matthieu écrit, « Et votre Père, qui voit ce qu'il y a de plus secret, vous en rendra la récompense devant tout le monde. » Verset 6. Il ne dit pas « vous donnera », mais « vous rendra ». Car il veut bien se rendre votre débiteur, et c'est un grand honneur qu'il vous fait. Mais comme il est invisible lui-même, il veut aussi que votre prière soit secrète et invisible. Il marque ensuite la manière dont nous devons prier. Saint Matthieu écrit « Ne soyez pas grands parleurs dans vos prières comme le font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils obtiendront ce qu'ils demandent. » Verset 7. Lorsqu'il a parlé de l'aumône, il s'est contenté d'en retrancher la vanité sans spécifier de quoi il faut faire l'aumône, c'est-à-dire d'un bien acquis par un juste travail et non pas par l'avarice ou par les rapines. Cela était si clair que personne n'en pouvait douter, et il l'avait déjà marqué lorsqu'il appelait bienheureux ceux qui auraient faim et soif de la justice. Mais lorsqu'il parle de l'oraison, il ajoute quelque chose de plus en retranchant le trop de paroles. En parlant de la vanité des aumônes, il avait rapporté l'exemple des hypocrites. Il rapporte ici celui des païens, afin de confondre partout ses auditeurs par la bassesse des personnes avec qui il les compare. Il se sert de ce moyen pour nous corriger, parce qu'il n'y a presque rien qui nous touche plus que lorsqu'on nous compare à des personnes méprisables. Jésus-Christ appelle ici grand discours toutes les demandes que nous lui faisons, qui ne nous sont pas utiles, les dignités, les honneurs, l'avantage sur nos ennemis, l'abondance des richesses, en un mot, tout ce qui ne nous sert pas pour notre salut. Saint Matthieu écrit « C'est pourquoi ne vous rendez pas semblables à eux, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » Verset 8. Il me semble encore que par là, il défend les longues prières. Mais j'appelle longues prières celles qui le sont, non par le temps mais par les multitudes des paroles. Car il est bon de persévérer longtemps à demander à Dieu une même chose. Soyez assidus à l'oraison. Colossiens chapitre 4 verset 14, dit saint Paul. Et lorsque Jésus-Christ nous propose l'exemple de cette veuve qui fléchit, par l'assiduité de ses prières, la dureté d'un juge cruel et impitoyable, et celui d'un homme qui vient trouver son ami au milieu de la nuit et qui obtient de lui non par tant d'amitié que par importunité qu'il se lève, et qui lui donne ce qu'il lui demande, il ne nous ordonne autre chose que de nous présenter continuellement devant lui, non pour lui offrir une prière longue et étendue en paroles, mais pour lui exposer simplement notre besoin. C'est ce qu'il exprime en disant que les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils obtiendront ce qu'ils demandent. C'est pourquoi, ajoute-t-il, ne vous rendez pas semblables à eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. S'il sait ce dont nous avons besoin, dites-vous, pourquoi le lui demander? Ce n'est pas pour l'en instruire, mais pour le toucher, afin que vous acquériez avec lui une divine familiarité par le commerce continuel que vous avez avec lui dans vos prières, afin que vous vous humiliez devant lui, et que vous vous souveniez souvent de vos péchés. Saint Matthieu écrit « Voici donc comme vous prierez. Notre Père, qui êtes aux cieux. » Verset 9. Vous voyez comment il relève d'abord les esprits et rappelle en notre mémoire toutes les grâces que nous avons reçues de Dieu. En nous apprenant à appeler Dieu notre Père,
Il marque en même temps par ce seul mot la délivrance des supplices éternels, la justification des âmes, la sanctification, la rédemption, l'adoption au nombre des enfants de Dieu, l'héritage de sa gloire qui nous est promis, l'association à son Fils unique et enfin l'effusion de son Saint-Esprit. Car il est impossible à celui qui n'a pas reçu tous ces biens d'appeler avec vérité Dieu son Père. Il nous attire donc à Dieu par deux considérations très puissantes, par la majesté de celui que nous invoquons, et par la grandeur des dons que nous en avons reçus. Quand il dit que Dieu est dans les cieux, ce n'est pas comme pour le berner et l'y renfermer, mais pour retirer de la terre l'esprit de celui qui prie, et pour l'attacher au ciel. Il nous apprend encore à faire nos prières en commun pour tous nos frères. Car il ne dit pas « Mon Père qui êtes aux cieux », mais « Notre Père », afin que notre oraison soit généralement pour tout le corps de l'Église, et que chacun ne regarde point son intérêt particulier, mais celui de tous. Il bannit aussi par là toutes les aversions et les inimitiés. Il réprime l'orgueil, il chasse l'envie et il introduit dans les âmes la charité, cette mère divine de tous les biens. Il détruit encore toutes les inégalités et les différences de conditions et d'état, et il égale admirablement le pauvre avec le riche et le sujet avec le prince, puisque nous nous trouvons tous unis dans les choses les plus importantes et les plus nécessaires, qui sont celles du salut. En quoi peut donc nous nuire la bassesse de notre naissance selon la chair, puisque notre naissance nous unit tous, sans que l'un ait aucun avantage sur l'autre, ni le riche sur le pauvre, ni le maître sur le serviteur, ni le magistrat sur le particulier, ni le roi sur le soldat, ni le philosophe sur le barbare, ni le plus savant sur le plus simple, et le plus ignorant. Car Dieu rend tous les hommes également nobles lorsqu'il veut bien s'appeler également le Père de tous. Après donc qu'il a représenté à ses disciples cette noblesse et la grandeur de ce don de Dieu, l'égalité qui doit régner entre eux et la charité qu'ils doivent avoir les uns pour les autres, après qu'il les a relevés de la terre pour les attacher au ciel, voyons ce qu'il leur ordonne de demander. Il est vrai que les premières paroles de cette prière semblaient devoir suffire pour le leur apprendre, car il est bien juste que celui qui appelle Dieu son Père ait un Père commun à tous, vive de telle sorte qu'ils ne paraissent pas indignes d'une qualité si haute, et qu'ils correspondent à l'excellence de ce don par la sainteté de sa vie. Mais Jésus-Christ ne s'arrête pas là, et il ajoute, au verset 9, « Que votre nom soit sanctifié ». C'est une prière digne d'un homme qui vient d'appeler Dieu son Père, de n'avoir rien tant à cœur que la gloire de ce Père et de mépriser toutes les autres choses en comparaison de celle-là. Car ce mot « soit sanctifié » veut dire « soit glorifié ». Dieu a sa gloire, qui est toujours pleine, toujours infinie, et qui demeure toujours la même. Et il commande néanmoins à celui qui le prie de vouloir qu'il soit encore honoré par la sainteté de notre vie. C'est ce qu'il avait déjà dit en ces termes, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Matthieu chapitre 5 verset 15. Quand les séraphins louent Dieu, ils ne disent que ces paroles. Saint, Saint, Saint. C'est pourquoi ce mot, que votre nom soit sanctifié, veut dire qu'il soit glorifié. Daignez, s'il vous plaît, disons-nous à Dieu, régler et purifier notre vie de telle sorte que tout le monde vous glorifie en nous voyant. C'est là la perfection des chrétiens d'être si irréprochables dans toutes ses actions, que chacun de ceux qui le voient en rende à Dieu la gloire qui lui est due. Saint Matthieu écrit que votre règne arrive. C'est encore là la prière d'un véritable enfant de Dieu, de ne point s'attacher aux choses visibles et de ne point estimer les biens présents, mais de nous soupirer toujours vers son Père et de désirer les biens à venir. C'est là l'effet d'une bonne conscience et d'une âme dégagée de la terre. C'était le souhait continuel de saint Paul. C'était ce qui lui faisait dire « Nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous soupirons et nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'effet de l'adoption divine, c'est-à-dire la rédemption et la délivrance de notre corps. » Romains chapitre 8 verset 43. Celui qui est brûlé de ce désir ne peut plus s'enfler des avantages de ce monde, ni s'abattre dans ses maux, mais comme s'il était déjà dans le ciel, il n'est plus sujet à l'une et l'autre de ces deux inégalités si différentes. Saint Matthieu écrit « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel » verset 40. Il y a une admirable suite dans ces paroles. Il nous commande bien de désirer les biens futurs et de tendre toujours au ciel. Mais il veut de plus qu'en attendant cet avenir,
nous imitions même sur la terre la vie des anges dans le ciel. Vous devez, nous dit-il, désirer le ciel et les biens que je vous y prépare. Mais je vous commande cependant de faire de la terre un ciel et d'y vivre, d'y parler et d'y agir comme si vous étiez déjà dans le ciel. C'est cette grâce que vous devez me demander. Quoi que vous soyez sur la terre, vous devez néanmoins tâcher de vivre comme ces puissances célestes puisque vous pouvez, tous ensemble, être ici-bas et vivre comme elles. Voici donc ce que nous marquent ces paroles de Jésus-Christ. Comme les anges dans le ciel obéissent librement et toujours avec la même ferveur, comme ils ne sont point inconstants, obéissant dans une occasion et n'obéissant point dans l'autre, mais qu'ils se soumettent toujours et demeurent parfaitement assujettis, parce qu'ils sont puissants en vertu, dit le prophète, pour accomplir les ordres de Dieu. Psaume chapitre 102, verset 20. Faites-nous cette même grâce à nous autres hommes, de ne point faire votre volonté en partie, mais de l'accomplir entièrement en toutes choses. Considérez aussi comment Jésus-Christ nous apprend à être humbles, en nous faisant voir que notre vertu ne dépend pas de notre seul travail, mais de la grâce de Dieu. Il ordonne encore ici à chaque fidèle qui prie, de le faire généralement pour toute la terre. Car il ne dit pas que votre volonté soit faite, en moi ou en nous, mais sur toute la terre, afin que l'erreur en soit bannie, que la vérité y règne, que le vice y soit détruit, que la vertu y fleurisse, et que la terre ne soit plus différente du ciel. Car si Dieu était ainsi obéi dans le monde, quoique les habitants du ciel soient bien différents de ceux de la terre néanmoins deviendrait un ciel et les hommes seraient des anges, parce qu'ils vivraient comme les anges. Saint Matthieu écrit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». Verset 11. Comme il vient de dire, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et qu'il parlait à des hommes environnés d'une chair fragile, sujets à diverses nécessités et incapables de jouir encore de l'impassibilité des anges, il veut bien nous commander d'accomplir la volonté de Dieu, aussi parfaitement que les anges, mais il condescend en même temps à la faiblesse de notre nature. J'exige de vous, dit-il, la vertu de mes anges, mais non leur impassibilité. La fragilité de votre nature en est incapable, et elle a nécessairement besoin d'une nourriture qui la soutienne. Mais remarquez combien il veut en nous de spiritualité, même dans ceux qui regardent le corps, car il ne commande moins de lui demander des richesses ou des plaisirs, ou des habits précieux, ou rien de semblable, mais seulement du pain, et le pain dont nous avons besoin le jour où nous vivons, sans nous mettre en peine du lendemain. Donnez-nous, dit-il, notre pain de chaque jour. Et non content de cela, il ajoute encore, donnez-nous aujourd'hui, afin d'exclure entièrement de nos esprits le soin et l'embarras du jour suivant. C'est pourquoi vous tourmentez du soin d'un jour que vous n'êtes pas assuré de voir. Aussi, il s'étend plus au long sur ce sujet dans la suite. Ne vous mettez point en peine du lendemain, dit-il, car il veut que nous soyons toujours sains pour le voyage, et tout prêts à prendre notre essor vers le ciel, ne donnant au corps que ce que la nécessité commande. Mais parce qu'un chrétien ne devient pas impeccable par le baptême, Jésus-Christ nous témoigne encore ici sa tendresse en nous prescrivant cette prière pour fléchir la bonté de Dieu et pour lui demander le pardon de vos péchés. Saint Matthieu écrit « Remettez-nous nos dettes, comme nous le remettons à ceux qui nous doivent. » Verset 12. Considérez jusqu'où va l'excès de l'amour que Dieu porte aux hommes. Il croit encore dignes du pardon ceux qui l'offensent après avoir été délivrés de tant de maux, et après avoir reçu des grâces si ineffables. Car c'est pour les infidèles, pour les fidèles, que cette prière est faite, comme la coutume de l'Église nous le montre, et le premier mot même de cette oraison, puisqu'une personne qui n'est pas encore baptisée ne peut pas appeler Dieu son Père. Si donc cette prière est pour les fidèles, et s'ils demandent à Dieu le pardon de leurs péchés, il est visible que Dieu ne nous refuse pas, même après le baptême, le remède de la pénitence. S'il n'avait voulu nous persuader cette vérité, il ne nous aurait pas prescrit cette prière, mais en parlant des péchés, et en nous commandant d'en demander le pardon, en nous apprenant le moyen de l'obtenir par cette voie facile, qui consiste à remettre, afin qu'on nous remette, il est clair qu'il a voulu nous montrer par là que les péchés peuvent encore être effacés après le baptême, et que c'est pour nous, le persuader, qui nous commande de prier de cette manière. Ainsi, en nous faisant souvenir de nos péchés, il nous inspire des sentiments d'humilité,
En nous commandant de pardonner aux autres, il efface de notre esprit le souvenir des injures. En nous promettant de nous pardonner nos fautes, il relève nos espérances. Et en nous rendant les imitateurs de sa douceur et de sa bonté ineffables, il nous élève jusqu'au comble de la sagesse. Mais voici qui est extrêmement remarquable. Puisqu'il avait renfermé dans chacune de ses demandes toute la perfection chrétienne, il y avait compris par conséquent l'obligation de pardonner les injures, comme en effet l'abrégé de toute la vertu est dans cette parole. Votre nom soit sanctifié. Ou dans cette autre, que votre volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est dans le ciel. Ou dans cette faveur, qu'il nous donne d'appeler Dieu notre Père. On peut dire que toutes ces vertus renferment aussi la nécessité d'oublier les injures que nous avons reçues de nos frères. Et cependant, il ne se contente pas de cette recommandation implicite, et pour montrer combien il avait à cœur ce précepte, il en fait un article exprès de la prière qu'il nous prescrit, et quand il l'a achevé, il n'en répète aucun autre que celui-là seul, en nous assurant que si nous ne pardonnons point aux hommes les péchés qu'ils ont commis contre nous, notre Père céleste ne nous pardonnera point aussi les nôtres. Ainsi Dieu fait dépendre de nous notre fin, et nous rend maître de l'arrêt qu'il doit prononcer un jour. Car, afin que, quelque déraisonnable que vous soyez, vous ne puissiez vous plaindre en quoi que ce soit du jugement que Dieu doit prononcer, il veut que vous, qui êtes le coupable, soyez néanmoins le maître de votre sentence. Comme vous aurez jugé de vous, ainsi on jugera soi-même. Et si vous pardonnez à un homme comme vous, je vous promets de vous pardonner. Et donc, comme vous aurez jugé de vous, ainsi en jugerai-je moi-même. Et néanmoins, Dieu égale en cela deux choses bien inégales. Car vous pardonnez, parce que vous avez besoin qu'on vous pardonne. Mais Dieu fait grâce sans avoir besoin de rien. Vous pardonnez comme serviteur à celui qui est ce que vous êtes. Mais Dieu pardonne comme un maître à son esclave. Vous faites grâce, parce que vous êtes chargé de péché. Dieu fait grâce, étant la sainteté même, incapable de la moindre faute. Mais il y a encore ici une grande preuve de sa bonté, car il pouvait absolument vous pardonner vos péchés. Mais en ne le faisant qu'à proportion que vous pardonnez aux autres, il vous fait naître 1000 occasions d'exercer la douceur et la charité. Il vous donne lieu d'éteindre votre colère et d'étouffer dans votre cœur tout ce qui pourrait être de brutal et d'inhumain. Et il vous apprend à vous unir très étroitement avec votre frère et avec vos frères en général, qui font avec vous partie du même corps. Après cela, de quelle excuse vous couvrirez-vous? Direz-vous que votre frère vous a maltraité sans sujet? C'est ce qu'on suppose, puisqu'on vous commande de lui pardonner. S'il y avait de la justice dans ce qu'il a fait, il n'y aurait plus de péché. C'est donc son injustice. C'est son péché qu'on vous exhorte de lui pardonner. Comme c'est pour des péchés semblables et pour beaucoup d'autres encore plus grands que vous demandez à Dieu qu'il vous pardonne. Mais avant même qu'il vous accorde le pardon, il vous fait grâce en vous commandant de le demander de la sorte et en vous apprenant ainsi à être doux et charitable envers vos frères. Et de plus, il vous promet après cela une grande récompense en vous assurant qu'il ne vous demandera plus compte d'aucun de vos péchés. De quel supplice donc serons-nous dignes, si après que Dieu a mis ainsi notre salut en notre pouvoir, nous nous trahissons nous-mêmes et nous nous perdons volontairement? Comment osons-nous demander à Dieu qu'il soit doux et indulgent envers nous, puisque dans une chose qui dépend de nous, nous sommes si cruels et si inhumains envers nous-mêmes? Saint Matthieu écrit « Et ne nous laissez point succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce qu'à vous appartient la royauté, la puissance et la gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. » Rien de plus propre à nous faire voir notre bassesse et à rabattre notre présomption que ces paroles qui nous enseignent à ne pas fuir les combats, mais aussi à ne pas nous y jeter de nous-mêmes. C'est ainsi, et qui nous sera plus glorieux de vaincre et plus honteux aux démons d'être vaincus. Car lorsque nous sommes forcés de combattre, il faut le faire avec fermeté et avec vigueur. Mais quand nous n'y sommes point appelés, il faut nous tenir au repos et attendre le temps du combat, afin de montrer tout ensemble de l'humilité et du courage. Il entend par ce mot du mal, qui signifie aussi du méchant, le malin esprit, et il nous exhorte à avoir contre lui une inimitié irréconciliable. Il nous apprend aussi qu'il n'est pas méchant
par sa nature, car la malice n'est pas naturelle à la créature, mais elle vient du choix de la volonté. Jésus-Christ l'appelle absolument le méchant, parce qu'il est au suprême degré. Et comme, sans avoir jamais reçu de nous la moindre injure, il nous fait une guerre qui ne connaît pas de trêve. Le Seigneur nous fait dire non pas « délivre-nous des méchants », mais du méchant, afin de nous commander de n'avoir point d'aigreur contre nos frères dans les maux que nous en souffrons, mais de tourner toute notre haine sur cet esprit de malice, l'auteur et le principe véritable de tous les maux. Après nous avoir excités au combat par le souvenir de cet ennemi, et exhortés à fuir la tiédeur et la paresse, il nous encourage de nouveau et relève nos esprits en nous représentant quel est le roi que nous servons, et nous faisant voir qu'il est lui seul le plus puissant que tous. Car à vous appartient la royauté, la puissance et la gloire. Si donc la royauté appartient à Dieu, il ne faut rien craindre, parce qu'il n'y a personne qui soit capable de lui résister, et qui puisse lui ravir son pouvoir suprême. Lorsqu'il dit « la royauté est à vous », il fait voir que cet ennemi même qui nous attaque lui est soumis, et que s'il nous fait la guerre, ce n'est pas parce que Dieu le souffre. Il est du nombre de ses esclaves, quoique déjà condamné et réprouvé par lui, et quelque furieux qu'il soit, il n'oserait attaquer un homme s'il n'en avait reçu le pouvoir de Dieu. Que dis-je qu'il n'oserait attaquer un homme? Il n'osa pas même autrefois entrer dans des pourceaux sans en avoir reçu auparavant la permission de Jésus-Christ. Comme il n'osa non plus toucher aux bœufs et aux brebis du saint homme Job, qu'après que Dieu même lui en ait donné le pouvoir. Quand vous seriez donc 1000 fois plus faible que vous n'êtes si vous êtes juste, vous devez avoir toute confiance, ayant un si grand roi. Un roi qui peut faire par vous tout ce qui lui plaît. À vous appartient la gloire dans tous les siècles. Amen. Dieu ne vous délivre pas seulement de vos maux, il peut encore vous donner la gloire. Comme sa puissance est infinie, sa gloire est ineffable, et l'une et l'autre s'étendront dans tous les siècles. Vous voyez combien de choses il nous propose pour nous exciter à combattre et pour nous inspirer la fermeté et la confiance. Et pour montrer ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il ne haït rien tant que le souvenir des injures, et qu'il n'aime rien tant que la douceur et la modération qui lui est opposée. Après qu'il a achevé cette prière, il reprend cet article, et il nous exhorte, et par la peine dont il nous menace, si nous ne le pratiquons, et par la récompense qu'il nous promet, si nous n'avons soin d'y obéir. Saint Matthieu écrit, « Car si vous pardonnez aux hommes votre prière, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne le pardonnez point, votre Père ne vous pardonnera point. » Versets 14 et 15. Il parle encore d'un Père et d'un Père céleste, afin de nous faire rougir de honte si, ayant un tel Père, nous devenions durs et inhumains comme les bêtes, et si, appelés au ciel, nous n'avions que des pensées basses et terrestres. Ce n'est pas assez d'être enfants de Dieu par la grâce qu'il nous a faite, il faut l'être encore par nos actions. Rien ne nous rend si semblables à Dieu que la douceur et la charité que nous témoignons envers ceux qui nous outragent, avec le plus de malice et de violence. C'est ce qu'il a marqué lui-même lorsqu'il a dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est pour ce sujet qu'il est indiqué dans tous les articles de cette prière qu'elle doit se faire en commun. Notre Père, dit-il, que votre nom soit sanctifié, que votre royaume arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et remettez-nous nos offrandes. Et ne nous laissez point succomber à la tentation, et délivre-nous du mal. Il veut que nous parlions toujours en commun pour nous apprendre que nous devons être parfaitement unis, sans qu'il nous reste la moindre trace d'animosité ou d'aversion contre notre frère. Quel supplice donc mériteront ceux qui, après ces préceptes de Jésus-Christ, non seulement ne pardonnent point à leurs ennemis, mais osent même prier Dieu de les en venger, et qui ne craignent pas de combattre sa loi sainte, et ce soin qu'il nous témoigne en tant de manière de prévenir toute notre division, et tout ce qui peut mettre dans nos esprits quelques semences d'aversion ou de haine. Comme il sait que la charité est la racine de tous les biens, il veut bien retrancher de nous tout ce qui pourrait l'altérer en quelque manière, afin que nous demeurions parfaitement unis, en nous réunissant tous ensemble comme membres du même corps. Car il n'y a personne, non, je le dis encore une fois, il n'y a personne sur la terre, sans excepter père, mère ou quelque autre ami que ce soit, qui nous aime autant que Dieu nous a aimés. Il ne faut point d'autre preuve que les grâces qu'il nous fait tous les jours, et les commandements qu'il nous prescrit. Que s'il vous semble
que les maladies, les misères publiques et les autres maux dont Dieu nous afflige dans cette vie ne s'accordent pas avec cette affection si tendre qu'il a pour nous. Considérez combien vous l'offensez tous les jours, et vous ne vous étonnerez plus quand vous en souffriez encore davantage. Vous serez surpris au contraire, lorsque vous recevez quelque bien. Mais pour nous, nous nous arrêtons à considérer les différents maux que nous souffrons, et nous ne considérons jamais cette multitude de fautes que nous commettons de jour en jour. De là vient que nous tombons dans la tristesse, et que nous nous abattons aisément. Que si nous voulions compter exactement, seulement durant un jour, les péchés que nous commettons, nous reconnaîtrions aussitôt que nous mériterions de souffrir encore beaucoup plus que nous ne souffrons. Je ne m'arrêterai pas aux péchés que chacun de vous peut avoir jusqu'ici commis. Je ne veux que vous représenter ceux de ce jour. Je ne suis pas en détail tout ce qui se passe chez vous. Cependant le nombre de nos fautes est si grand que ceux qui ne les peuvent toutes comprendre peuvent au moins connaître une partie par ce que je vais vous dire. Car qui de nous n'a pas été négligent dans ses prières? Qui n'a point eu de vanité? Qui ne s'est point enorgueilli? Qui n'a point médit de son frère? Qui n'a point eu de mauvais désirs? Qui n'a point jeté son regard trop libre? Qui n'a point senti quelque émotion et quelque trouble en se souvenant de son ennemi? Si jusque dans l'Église et durant si peu de temps, nous nous sommes rendus coupables de tant de maux, que deviendrions-nous quand nous en serons sortis? Si nous ressentons tant d'orage dans le port lorsque nous rentrerons au milieu de la mer, je veux dire au milieu du monde et des affaires de ce siècle, comment pourrons-nous nous reconnaître nous-mêmes? Cependant Dieu nous a donné un moyen bien court et bien facile pour nous délivrer de ce poids effroyable de tant de péchés. Car quelle peine y a-t-il de pardonner à celui qui vous a offensé? Il y a de la peine à nourrir de l'aversion dans son cœur, mais il n'y en a point à pardonner. Car en étouffant notre colère, nous assurons la paix de notre âme, et notre volonté seule suffit pour cela. Il ne faut ni passer les mers, ni faire de longs voyages, ni traverser les montagnes, ni dépenser notre bien, ni laisser notre corps. Il suffit de vouloir, et tout le mal que notre ennemi nous a fait est effacé. Mais si, au lieu de lui pardonner, vous vous adressez à Dieu afin qu'il vous venge de lui, quelle espérance vous restera-t-il de votre salut? Puisque, tant même que vous devriez fléchir la colère de Dieu, vous l'irritez davantage, et qu'ayant l'apparence d'un suppliant, vous vous expliquez par des paroles qui seraient plus dignes d'une bête farouche que d'un homme, et qui sont comme autant de flèches mortelles que vous donnez aux démons, afin qu'ils s'en servent pour percer votre âme. C'est pourquoi saint Paul, parlant de la prière, ne commande rien tant que de pratiquer ce précepte. Levez au ciel vos mains pures, dit-il, sans colère et sans dispute. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. Car si, lors même que vous avez besoin de miséricorde, bien loin d'étouffer votre colère, vous en nourrissez le ressentiment, quoi que ce soit alors vous mettre vous-même le poignard dans le sein, quand pourrez-vous prendre des sentiments plus doux, et quand rejetterez-vous de votre cœur cette humeur maligne qui vous empoisonne et qui vous tue? Que si vous ne comprenez pas encore la grandeur de ce péché, jugez-en par ce qu'il se passe parmi les hommes et vous reconnaîtrez alors combien est l'outrage que vous osez faire à Dieu. Bien que vous ne soyez qu'un homme, si quelqu'un venait vous demander pardon, et qu'apercevant son ennemi, lorsqu'il serait à vos pieds, il se leva, il vous quitta tout à coup pour aller le tuer, n'est-il pas certain qu'il vous irriterait encore davantage par cette satisfaction si offensante? Jugez par là de ce qui se passe entre Dieu et vous. Vous offrez à Dieu votre prière, vous vous abaissez devant lui. Et après cela, vous le quittez soudain, pour attaquer votre ennemi par des imprécations sanglantes. Ce n'est pas là prier Dieu, c'est le déshonorer. Vous invoquez contre celui qui vous a offensé, celui qui vous commande de lui pardonner, et vous le priez de faire le contraire de ce qu'il vous ordonne. Cela ne vous suffit pas de violer la loi de Dieu, mais pour augmenter votre supplice, vous le priez encore de la violer lui-même. Croyez-vous qu'il ait oublié ce qu'il ordonne? Est-ce avec un homme que vous traitez, qui peut quelquefois manquer de mémoire, ou avec un Dieu qui sait tout, et qui veut qu'on garde ses lois très exactement? Aussi, est-il si éloigné de faire ce que vous lui demandez qu'il ne peut souffrir seulement la demande que vous lui faites, qu'il vous a en horreur et qui vous destine déjà au dernier supplice? Comment donc prétendez-vous obtenir de lui ce qu'il vous commande de fuir avec tant de soin? Cependant, il y a des personnes si insensées que non seulement elles prient Dieu contre leurs ennemis, mais encore contre les enfants de leurs ennemis, et que dans la fureur qui les possède, elles voudraient les dévorer si cela leur était possible,
ou plutôt, elle les dévore en effet. Et ne me dites point que vous n'avez point déchiré avec les dents la chair de ces personnes. Vous les avez déchirées encore plus cruellement par les désirs de votre cœur, lorsque vous avez conjuré Dieu de faire tomber sur elles toute sa colère, que vous avez souhaité qu'elles fussent damnées éternellement, et que toute leur famille pérît avec elles. Quelles plaies sont aussi cruelles, quels traits sont aussi envenimés que ces désirs? Ce n'est pas là ce que Jésus-Christ vous a appris. Il ne vous a point enseigné à ensanglanter ainsi votre bouche. Vous êtes plus horrible aux yeux de Dieu par ces prières détestables que vous ne le seriez aux yeux des hommes si vous aviez la bouche pleine de sang et de la chair de vos ennemis. Comment donnerez-vous en cet état le baiser de paix à vos frères? Comment approcherez-vous du sacrifice? Comment pourrez-vous boire le sang de Jésus-Christ ayant le cœur si plein de poison? Quand vous dites « Mon Dieu, étendez votre malédiction sur mon ennemi, renversez toute sa famille, qu'il périsse avec tout ce qui est à lui, et que vous lui souhaitez ainsi 1000 morts, en quoi êtes-vous différent d'un assassin et d'un meurtrier, ou plutôt des bêtes les plus farouches? Bannissons de nous, mes frères, cette fureur et cette manie. Témoignons envers ceux qui nous offensent la douceur que Jésus-Christ nous commande, afin que nous soyons semblables à notre Père qui est dans les cieux. Nous le serons, si nous rappelons à notre mémoire tous les péchés de notre vie, si nous examinons avec soin combien nous offensons Dieu, soit dans notre maison, soit dehors, soit dans les lieux publics ou dans les églises, quand nous n'aurions point fait d'autre mal. La seule négligence que nous témoignons en ce lieu si saint suffirait pour nous rendre dignes du dernier supplice. Les prophètes font retentir ici leurs divins oracles. Les apôtres nous prêchent. Dieu nous parle lui-même, et notre esprit cependant s'échappe et s'égare, et s'occupe des soins et des affaires du monde. Nous n'écoutons pas dans l'Église la loi de Dieu avec autant de silence et de retenue, car ceux qui assistent au théâtre en témoignent par les édits de l'empereur. Les consuls alors, les sénateurs, les magistrats et tout le peuple se lèvent et se tiennent debout pour écouter ce qui se lit avec un profond respect. Si quelqu'un osait faire du bruit et élever sa voix dans ce grand silence, on punirait ce crime de mort, comme étant commis contre la majesté du prince. Et ici, lorsque l'on lit publiquement les lettres que Dieu nous écrit du ciel, tout est en tumulte et on n'entend que du bruit de son côté. Cependant, celui qui nous écrit ces lettres est bien plus grand que l'empereur et cette assemblée où on les lit est bien plus auguste que celle de vos théâtres. Il n'y a que des hommes dans ces assemblées, mais celle-ci, les anges s'y trouvent avec les hommes. De plus, les prix qui sont promis par ces décrets du ciel à ceux qui seront vainqueurs sont sans comparaison plus grands que ne sont toutes ces vaines récompenses d'ici-bas. C'est pourquoi, non seulement les hommes, mais les anges, les archanges, tous les cœurs du ciel et tous les peuples de la terre doivent rendre ici leur commun hommage à leur commun roi, selon son commandement exprès que nous en fait l'Écriture. Bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes ses ouvrages. Daniel chapitre 3 verset 30. Car tous ces ouvrages sont admirables, ils sont élevés au-dessus de la raison, et l'esprit humain ne peut les comprendre. Les prophètes nous les annoncent tous les jours, et chacun d'eux en relève différemment l'excellence et la grandeur. L'un dit « Dieu montant en haut a emmené avec lui la captivité même captive. Il a fait des dons aux hommes. » Psaume chapitre 17 verset 49. Et le Seigneur est puissant, Dieu est fort dans les armées. Psaume chapitre 23 verset 8. L'autre dit « Il divisera les dépouilles des puissants parce qu'il est venu pour annoncer aux captifs leur délivrance et pour rendre la vue aux aveugles. » Isaïe chapitre 13 verset 12. Un autre chantant la gloire que Dieu a remportée sur la mort s'écrie « Ô mort, où est ta victoire? Ô enfer, où est ton aiguillon ?» Osée chapitre 13 verset 14. Un autre prédisant la paix profonde qui régnerait dans le monde dit « On brisera les épées pour les employer au fer, des charrues et on changera les lances en faux. » Isaïe chapitre 2 verset 4. Un autre parlant à Jérusalem lui dit « Tressaillez de joie, fille de Sion, fille de Jérusalem. Annoncez partout que votre roi vient vous voir et vous témoigner sa douceur, qu'il est assis sur une ânesse et sur un ânon. » Zacharie chapitre 9 verset 9. Un autre prédit son avènement et dit « Le Seigneur que vous cherchez viendra, et qui pourra se tenir le jour de son avènement? Tressaillez de joie et bondissez comme des jeunes veaux qu'on a déliés. » Joël chapitre 2 verset 2. Un autre s'écrie encore, sur le même sujet et avec admiration.
C'est là notre Dieu, et il n'en y a point d'autre qu'on puisse le comparer. Deutéronome chapitre 4 verset 35. Cependant, lorsque nous entendons tant de merveilles, au lieu de trembler dans ce lieu saint, et de croire que nous sommes plutôt dans le ciel que sur la terre, nous faisons du bruit comme si nous étions dans un marché. Nous remplissons de tumulte le temple de Dieu, et nous y passons une grande partie du temps, à parler de folie et de bagatelles. Lors donc que nous sommes si négligents, et en public et en particulier, et dans l'Église même, et à écouter la parole de Dieu, et dans toutes nos actions grandes ou petites, et que de plus nous faisons tant d'imprécations contre nos ennemis, comment espérons-nous de nous sauver, puisque nous ajoutons à tant de crimes des prières encore plus criminelles? Après cela, devons-nous nous étonner s'il nous arrive quelque malheur, et ne serait-ce pas plutôt une merveille s'il ne nous en arrivait pas? Le premier effet semble naturel et ordinaire, et le second est contraire à la raison. Car il serait tout à fait injuste qu'étant ennemis de Dieu, et l'irritant continuellement, nous jouissons de ce soleil, et de ces pluies, et de tous ces autres biens qui découlent de lui comme de leur source, puisque, n'ayant que l'apparence d'homme, nous sommes en effet plus cruels que les bêtes les plus sauvages, puisque nous nous déchirons les uns les autres, et que nous trompons notre langue dans le sang de nos frères. Et cela après avoir mangé avec eux à la table divine et spirituelle, après avoir reçu tant de grâce pour cette vie, et tant de promesses pour être éternellement heureux en l'autre. Pensons, mes frères, à ces vérités si importantes. Rejetons de nos âmes ce puissant mortel, ce poison. Brisons ces chaînes de la haine et de la colère, offrons à Dieu des prières dignes de lui et de nous, et au lieu d'être cruels comme les démons, devenons doux et charitables comme les anges. De quelle manière qu'on nous ait outragés, que le souvenir de nos péchés et la récompense que Jésus-Christ joint à ce précepte de pardonner aux autres adoucissent notre esprit, et arrêtent tous les mouvements de notre colère, afin qu'ayant toujours conservé la paix dans notre cœur pendant cette vie, Dieu nous traite dans l'autre avec autant de bonté, que nous en aurons témoigné envers nos frères. Si ce tribunal d'un Dieu nous épouvante, rendons-le nous favorable en pardonnant à nos ennemis, et ouvrons-nous maintenant la porte de sa miséricorde, pour paraître alors devant lui avec confiance. Si nous n'avons pu mériter cette grâce en ne péchant point, nous l'obtiendrons en pardonnant à ceux qui auront péché contre nous. Cette condition est sans doute très avantageuse pour nous, et elle ne nous sera point pénible. Faisons du bien à nos ennemis, et nous amasserons un trésor de miséricorde. Ainsi, nous serons aimés non seulement des hommes, mais de Dieu même, qui nous couronnera enfin, et nous fera jouir des biens éternels que je vous souhaite, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.